Bonjour, c'est Nestilson ici. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer comment faire un plan de travail sur un ensemble de meubles avec une alaise bois massif sous la bordure avant. Il arrive souvent quand on a un ensemble de meubles bas comme ci dans une cuisine que on doit poser un plan de travail. Polyboard permet de poser un plan de travail de plusieurs façons. Mais des fois, il est nécessaire de poser un plan de travail sur lequel on va carreler avec une alaise devant qui va dépasser le carrelage. Donc l'alaise va être plus épaisse que le plan de travail proprement dit. Donc, comment faire ceci? Je vais vous montrer comment faire ceci. Pour faire ceci, il nous faut faire un modèle. On va faire un nouveau modèle dans le projet. Ce nouveau modèle, c'est un caisson quelconque qu'on va éditer. Alors, comment on va l'éditer? Ce qu'on va faire avec ce caisson, c'est qu'on va lui donner les dimensions de notre plan de travail. Donc, à l'extérieur, ce que je souhaite, c'est uniquement garder, on va enlever tous les éléments sauf le haut de mon meuble. Et ce haut de mon meuble, je vais lui donner le matériel de mon plan de travail. Donc, j'ai un matériel que j'ai créé qui est ici, en 28 mm, un plan de travail. Dans ce plan de travail, quelles sont les dimensions de mon plan de travail? Alors, pour avoir les dimensions de mon plan de travail, on va utiliser ici les outils de mesure. Une mesure horizontale pour la longueur de mon plan de travail qui est 3250. Donc, on va dire ici, la longueur de mon plan de travail 3250. Et après, ce que je souhaite savoir, la largeur de mon plan de travail. Alors, la largeur de mon plan de travail va être du mur ici jusque devant ce meuble-là, 580. Et je vais ajouter un débord de à peu près l'épaisseur de largeur de mon alaise. Donc, on va mettre, par exemple, si je mets 40, 620. Donc, sur mon modèle, ici, le profondeur de mon modèle, 620, comme ceci. Et la hauteur de mon plan de travail. Alors, la hauteur de mon plan de travail, je vais le mettre la hauteur de mon meuble plus l'épaisseur de mon plan de travail. Donc, si je prends un caisson quelconque, par exemple, si je quitte ici et je prends un modèle de caisson, on voit ce caisson est à une hauteur de 800. Donc, mon plan de travail avec son alaise, je veux le faire à 40-40 pour l'exemple. Donc, j'ai besoin d'une hauteur totale de mon meuble de plan de travail de 840. Donc, je vais dans mon modèle ici et mon hauteur totale, on va le mettre 840. Et voilà, j'ai mon plan de travail en matériel à carreler. Maintenant, il s'agit de mettre l'alaise dessus. Alors, l'alaise que je vais mettre dessus, on va cliquer ici et utiliser un usinage intérieur. L'alaise que je vais mettre dessus, je vais ajouter un usinage intérieur en forme de rectangle. La hauteur de mon usinage intérieur, c'est la largeur de mon plan de travail, largeur de mon alaise. Donc, ce cas-là, je vais mettre 40. Et la largeur de mon usinage intérieur, ça va être la largeur de mon plan de travail, 3250. Et la position de cet usinage intérieur, ça va être la position de l'alaise. C'est-à-dire que je vais le placer sur le devant, relatif au devant, et en position 0 sur le devant. Vous voyez, il est maintenant à la position de l'alaise. Et une autre chose qu'il faut regarder bien, la profondeur de cet usinage, je vais le mettre à l'épaisseur de mon matériel à carreler, 28 mm. Je clique sur OK. Et maintenant, on voit qu'il y a un usinage, enfin une partie vide ici, un volume ici vide, qui représente rien en fait, il n'y a rien dedans. C'est un usinage intérieur, qui en fait n'est pas très intérieur, il est extérieur, mais c'est pas grave. Donc, je vais reprendre mon plan de travail. Maintenant, j'ai dans ses propriétés, j'ai un usinage intérieur 1. Cet usinage intérieur 1 est défini comme nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière. Mais je vais mettre de la matière, donc je vais mettre sur 8.
Donc maintenant, mon plan de travail, attendez, je vais le prendre là, usinage intérieur 1, oui, non, non nul. Donc, je vais définir comme non nul. Et quand on le définit comme non nul, on peut mettre une matière dans l'espace qui était usiné. Donc on va cliquer sur la matière, qui est par défaut la même matière que la partie à carreler, mais je vais lui mettre un panneau de à l'aise. Donc c'est un panneau qui est d'une épaisseur 40 mm, qui est l'épaisseur de mon LS. Je clique sur panneau LS. Et maintenant, si on regarde de près, on peut voir que le plan de travail maintenant, il est composé d'une partie à carreler 28 mm et une à l'aise devant de 40 mm. Ce modèle me convient. On va créer un nouveau modèle dans le projet qu'on appelle plan de travail avec à l'aise. Et bon, ce modèle-là, je ne vais pas modifier, c'est juste pour prendre les dimensions. Et maintenant, dans la liste de pièces, de modèles du projet, j'ai plan de travail avec Alice. Il suffit maintenant que je vienne ici de cliquer dessus, cliquer à sa place. On va le prendre pour qu'il clique bien sur la place. Et si je regarde maintenant, voilà, j'ai un plan de travail avec collé devant une à l'aise de 40-40. Et derrière, un plan travaillé, un plan à carreler de 28 mm d'épaisseur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et intéressante. Et j'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci beaucoup, au revoir.